plaisir de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. J'espère que cette journée a formidablement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors nous voilà partis ensemble pour une heure de bien-être et aujourd'hui au programme, une heure 100% pratique. Du concret, de l'utile, du concentré et du brut. Aujourd'hui, durant cette heure, eh bien, on va revenir à une beauté originelle, à une beauté élémentaire, bien loin d'une beauté sophistiquée, raffinée. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est simple, c'est du brut, rien que du brut. Aucune dénaturation, aucun mélange, aucun rajout, bref, des matières premières qui se suffisent à elles-mêmes ou quand beauté rime avec simplicité et efficacité. Et pour nous faire découvrir la beauté, côté naturalité, une équipe 100% féminine. Alors Anne, on va passer à vous. Alors Anne, elle a trouvé des supports de beauté, c'est-à-dire c'est les petits accessoires. Exactement. Qui nous paraissent mais tellement basiques. On passe à côté de manière hautaine dans les boutiques, on se dit allez on va aller chercher la haute technologie et finalement, mais c'est une merveille. Justement, la propriété du loofah et de ces éponges végétales, c'est que ça ne conserve pas les bactéries. La nature est bien faite, ça élimine naturellement les bactéries. Je trouve ça absolument génial. Si on veut vraiment exfolier, oh, attention. On va passer on passe aux choses sérieuses. Au loofah. Ah oui, donc, mais alors ça, c'est pas pour toutes les peaux, non? Alors le loofah, contrairement aux gants de cassa qui peut être soit en crêpe, soit en poil de chèvre. Ah oui, oh là là, là on est dans du brut, hein. On vous l'a dit, c'est du brut. Voilà, qui est beaucoup plus abrasif. Là, on est un petit peu dans un intermédiaire. Ça, ce serait le plus doux, ça, ce serait plutôt le deuxième. Donc ça, c'est d'origine d'un cucurbitacé, donc c'est vraiment soit un concombre ou une courge. Une courge. Voilà, dont on extrait la pulpe au Moyen-Orient ou même en Amérique latine. Donc c'est l'intérieur de la courge. C'est l'intérieur de la courge. C'est l'élément qu'on retrouve en général Absolument, dans la courge. La pulpe, en fait, de la courge. C'est filandreux, c'est ça en fait. Oui, je viens juste de réaliser. C'est étonnant, hein, parce qu'en fait, ça reste à cet état-là pendant des années et des années. Ça ne se détériore pas en réalité. Et donc, il faut d'abord la mouiller au préalable pendant quelques temps pour qu'elle s'assouplisse. Et ça, on peut l'utiliser, je dirais, tous les jours sur le corps. Ça fait un peeling doux. Et une fois par semaine sur le visage. Attention, pour les peaux extrêmement sensibles, vaut mieux quand même éviter sur le visage. Troisième exfoliant, en fait, le gant de crêpe. Qui s'appelle aussi le kassa ou kessa au Maroc, ils l'appellent même le incontournable au hammam, voilà. On part dans nos pays. C'est doux là. ça. Oui, c'est doux, on dirait un peu de la viscose. Alors oui, parce que c'est du crêpe en fait. C'est pour ça. Alors le crêpe, c'est un tissu. Si on le veut à l'état naturel, on peut le prendre avec des poils de chèvre. L'objectif, c'est vraiment de récurer parce que vraiment, quand on va au hammam, c'est vraiment ce qu'elles font. Elles récurent vraiment la peau. D'ailleurs, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on voit vraiment les peaux mortes qui s'en vont et c'est vraiment ça l'objectif. Donc là, on le fait, mais pas effectivement une fois par semaine, plutôt une fois par mois. Et on y va franco. L'avantage du savon noir, c'est que c'est quand même nourrissant. C'est un nettoyant, mais c'est quand même bon pour la peau. C'est pas comme si c'était vraiment un abrasif, un peeling chimique. En effet, on nettoie, on purifie, mais on nourrit, on lui donne quand même, on l'assouplit, on l'adoucit. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve des pierres d'Alain qui sont naturelles et des pierres d'Alain synthétiques. On en avait déjà parlé. On dirait un cristal. Honnêtement, moi, ça fait des années que je l'ai, je trouve que ça s'use pas trop vite. Mais je crois qu'il y a pierre d'Alain et pierre d'Alain, là, il faut faire le tri, non? Alors la pierre d'Alain naturelle et la pierre d'Alain de potassium. Potassium, voilà, parce que je crois qu'il y a une autre pierre d'Alain d'ammonium qui est moins bonne. Voilà, alors l'ammonium et la pierre d'Alain synthétique. D'accord, donc pas d'ammonium. Voilà, dont on ne connaît pas, forcément les effets secondaires à terme sur la santé, et puis deux, qui est beaucoup moins efficace que la pierre d'Alain naturelle. Parce de potassium. Alors de potassium, c'est la bonne. Potassium, c'est la bonne. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, qui se disent... Parce qu'ils tombent sur de la pierre synthétique sans le savoir. Moi, je pense que l'explication est là, tout simplement. Alors, allez, on part à l'étranger. Allez, c'est parti. Allez, on prend notre envol, Vous avez vos sacs à dos, vos lunettes de soleil et vos chapeaux, etc. Allez, il n'y a peut-être pas du soleil obligatoirement partout. Non, pas forcément, effectivement. Mais là, quand même, on est quand même pas mal au soleil. Allez, en tout cas, il y fait bon en Afrique. Bien sûr. Au Maroc, un petit tour au Maroc avec le rassoul. Alors, il y a plusieurs orthographes. On dit le rassoul, on l'écrit, on ne sait pas trop bien comment l'écrire. Alors, il y a 3 orthographes, je vous le dis tout de suite. Il y a G-H-A, R-A-2-S et puis R-H-A-2-S. Voilà, donc vous avez quand même pas beaucoup de chance de vous tromper. Avec un petit peu d'imagination, ça passera. Voilà, on le voit là, ici. Alors là, il est à un état où on a beaucoup de mal à le trouver en France, puisqu'il n'est pas encore réduit en poudre. Donc, le rassoul, comme une poudre, voilà. Alors, il nous a été envoyé justement
directement de Tunisie. Donc vraiment celui-ci vient de là-bas parce qu'il est à cet état-là. Et donc c'est de l'argile, donc de l'argile telle qu'on la trouve là-bas. Donc c'est principalement au Maroc, on la trouve principalement au Maroc, mais c'est aussi fait en Tunisie, etc. Donc en fait c'est un vrai miracle le rassoul parce que en fait on en fait, c'est pareil, on en fait un masque, pourquoi pas de la tête aux pieds, les cheveux, ça les lave, ça absorbe le sébum. Donc quand on a les racines un petit peu grasses, c'est parfait. C'est la seule argile qui permet de faire un masque au contour des yeux, puisque alors toutes les autres argiles on peut pas le faire, mais celle-ci oui, puisqu'elle contient donc des caractéristiques qui le permettent. Donc c'est vraiment, ça éclaircit le teint, ça resserre les pores, ça fait tout plein de choses excellentes. Mais vous savez, un effet peau douce incroyable. Oui. Ça, c'est peau de pêche. Vraiment là pour le coup, quand vous me disiez les huiles c'est gras, vous mélangez des huiles du rassoul, ça absorbe, la peau est poudrée, toute poudrée. Ouais, Moi, comme un bébé. avec le sel, je suis restée encore sur le sel. Et vous savez, regardez, il y a des gens qui mettent une poignée de sel dans leur intérieur pour faire fuir les mauvais esprits. Oui, oui, tu as Mais attendez, mauvais esprits, mauvaises émotions et tout. Ça absorbe tout. Ça absorbe de tout. Ensuite, on va terminer avec le col. On connaît tout le col maintenant sous forme de crayon, etc. Mais à la base, effectivement, ça vient d'Égypte et ça a été découvert donc par les femmes. Mais au départ, ça a été utilisé comme comme pour soigner en fait les petites infections oculaires, etc. Les douleurs aussi causées par rapport au soleil, du désert, etc. Et ensuite, ça a été utilisé en maquillage, comme on le voit beaucoup sur les iconographies égyptiennes. Et là, vous avez justement cette petite fiole qui est exactement comme les fioles d'antan avec un petit bout en bois, en poudre. Vous l'appliquez, et ça c'est vraiment super parce que ça rappelle vraiment l'authenticité du produit. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle journée. Profitez-en bien. Rendez-vous demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.